Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce dernier week-end de septembre. Bye bye septembre, tu es passé dans un claquement de doigts, enfin pour moi en tout cas. Dites bonjour au Pocket Tarot, vous savez que j'aime bien les tout petits. Ouh, j'avais pas vu. La carte du diable quand même. Le Wild Unknown. C'est ma copine Géraldine qui avait ce jeu. C'est pas, elle l'a toujours, hein. Elle l'a en grande version. Et là, je l'ai vu sur eBay, donc je l'ai acheté. Et donc, j'ai fait une petite introduction. Nous avons fait une petite introduction au jeu. Oui, ça va pas du tout être là-dessus, donc pousse-le. Et c'est drôle parce qu'en fait, il est tout petit. Et la première carte qui est sortie, c'est la carte du 5 de bâton. 5 de bâton, la compétitivité. Et ça m'a fait penser au petit Pimous, vous voyez, petit mais costaud. Ouais, je suis là, moi aussi, je vais me la donner. Et après, le 6 de bâton, on sera tous ensemble, très contents. J'ai dit, bon, bah c'est merveilleux. Bonsoir Magali, qu'est-ce que c'est avec tes cheveux Et puis, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme carte? Il y a eu la papesse. Il y a une question de vérité, mais de vérité. Et c'était quoi l'autre carte? Le ressenti, c'était la vérité très tranchée, genre je ne mentirai pas. Alors j'ai trouvé ça très, très chouette parce que c'est un jeu qui se présente à moi comme plein de malice, je dirais. Et avec un petit côté, en anglais on dit cocky, un petit côté orgueilleux, plein de... Je suis petit, mais mais vous allez voir ce que vous allez voir, ça va chauffer. Alors bon, on va commencer, on va aller voir les énergies de ce week-end, on va voir ce qu'il nous dit. 28 septembre, l'agenda de la Lune, de l'espoir, avec la Lune et le sextile de Jupiter. La Lune balsamique et le repos, c'est le moment de cette phase-là, pour pouvoir vous permettre d'avoir des vraies profondeurs sur la nouvelle vision. On peut être un peu tendu en ce samedi, pardon. Et dimanche... Alors, de la discipline, pour pouvoir finir ce qu'on a commencé. L'humeur est plaisante en ce dimanche. Messieurs, dames, l'humeur est plaisante. Pardon, je te jette par terre, agenda de la Lune. Je te jette par terre. Alors, allons voir ce que nous avons appris. J'ai repris ma place en grand. J'ai pas encore vu les commentaires que vous aviez écrits sur moi quand je suis en petit. Je pense que c'est bien parce que quelque part, ça, le petit, du coup, je peux faire un zoom. Vous voyez? Là, je peux zoomer si j'étais plus petit, mais c'est bien pour les petites cartes en même temps. Bref, je verrai ce que vous m'avez dit. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Dernier week-end, ça y est, c'est la fin, messieurs, dames. C'est la fin de septembre déjà. Vous l'avez bien senti, le passage à l'automne. Moi, je l'ai bien senti, je vous avouerai. Oh, dis donc, la flemme, hein. La flemme. Terrible. Oh, ma carte du 2 de coupe. Vouloir que tout se passe bien. Dans les énergies du fort intérieur. On aime bien, nous, quand on veut que tout se passe bien. C'est vraiment une coopération sur quelque chose qui vous enthousiasme, d'ailleurs, l'émotionnel. Pas juste le physique ou les idées, mais il y a quelque chose qui compte pour vous. Voilà cette carte du fort intérieur. Qu'avons-nous appris? Allez, commençons fort. Le 3 d'épée, les décisions. Si vous n'avez pas vu le tirage de comment ça va se passer dans les semaines à venir, la carte du 3 d'épée était en résultante. Alors bien sûr, le tarot c'est fait pour vous guider et pour vous faire comprendre ce que vous ne voyez pas forcément. Donc que ce soit le tirage général, que ce soit l'extension, toujours des conseils, on dira. La carte du 3 d'épée, le moment où il faut trancher. Le moment où il faut se séparer de quelque chose parce que soit ça ne va pas dans la direction que l'on veut et on sait mentalement qu'il va falloir se libérer de quelque chose, soit c'est le désir que l'on a et ça va peut-être faire subir aux autres de la difficulté, mais c'est obligatoire, ce 3 d'épée, c'est obligatoire. 2 de denier à l'envers, ça doit être le valet d'épée, je présume, les d'auteurs. Eh ben dis donc. Et je pense que ça c'est le 10 d'épée, je sais pas si c'est le 10 d'épée ou le 10 de bâton. Et la reine de coupe à l'envers, tout au-dessus.
Bougez pas, je prends mon petit livre. Je pense que c'est le 10 de bâton, mais du coup, je sais pas s'il est à l'envers ou à l'endroit. Excusez-moi, hein, j'ai suivi le petit livre, bien entendu. Ah, c'est le 10 de bâton à l'envers, c'est ça. 2 de denier à l'envers, et je pense que c'est le 3 d'épée à l'envers aussi. Oui, il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit. Ah, tout est en haut. 3 d'épée à l'envers, d'accord. Merci. Donc, 2 cartes à l'endroit. Ce valet d'épée, cette fille de l'épée, on dira. Et le 2 de coupe. Tout le reste... Ah non, le 10 d'épée est à l'endroit aussi. Donc, il y a quand même... intéressant parce que ce 10 d'épée, je l'ai beaucoup sorti dernièrement en tirage privé. Et pour moi, c'était souvent le moment où notre mental est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'une réflexion, au travers, que ce soit d'une douleur, d'une souffrance, d'une trahison, mais aussi au travers d'éléments et d'événements incompréhensibles, incontrôlables. Et au final, il y avait quand même quelque chose d'hyper positif dans ce 10 d'épée que moi j'ai souvent vu comme quelque chose qui est vraiment une difficulté à passer, mais le positif était presque plus grand que le négatif, ce que je trouve très beau. Surtout dans là, comment vous y préparez au mieux. Il y a le 10 d'épée, la perdition, messieurs, dames. Alors même si vous n'avez pas de temps ce week-end, préparez-vous quand même à, je ne sais pas si c'est une conversation qui peut-être ramène un sujet sur la table. Un sujet qui vous importe, hein, je pense. Mais c'est drôle parce que cette reine de coupe, elle se dirige vers ce 2 de coupe et quelque part, elle protège aussi l'émotionnel et l'envie, je pense, en étant un petit chouïa. Alors, je ne sais pas si c'est de la rancune, de la possessivité, il y a quand même... ne prends pas ce qui est à moi et ce qui me fait du bien. Et c'est drôle d'avoir ce 2 de denier à l'envers, donc comment vous en servir, parce que vous savez très bien qu'il y a certaines choses qui vous changent les idées, et je pense que ça, c'est important. Mais il y a aussi cette idée de traverser... Le mental, on a beaucoup de mental dans ce tirage, 3 d'épée, valet d'épée, 10 d'épée. Le mental est à l'honneur, mais il y a aussi, avec ce valet d'épée, dans ce qui arrive au-devant de vous, une discussion. Ou alors, si c'est pas forcément une discussion en entier, c'est au moins, on vous soumet quelque chose, des opinions, des idées. On débute un sujet par quelque chose qui est très précis. C'est peut-être vous, hein, cette énergie-là. Et c'est pour ça que je vous disais, préparez un... Alors, je ne sais pas si c'est un argumentaire. Je la trouve très jolie, cette carte, parce que, comme vous pouvez le constater, notre chouette a des orbes derrière de toutes les couleurs. Comme si elle voulait... monter un show, un spectacle de son et lumière. Bon, le son, elle n'a pas forcément encore, mais les lumières, c'est sûr, et les couleurs aussi. Et c'est comme si on vous demandait de tempérer votre intensité. Parce que vous êtes tout à fait capable de jongler avec plus d'une chose ce week-end, et même si vous vous débordez, à la limite, ça vous permet aussi de laisser, de vous échapper de votre mental. Et on voit avec ce 10, bien sûr, fin de cycle, on est arrivé au bout de la réflexion, mais si c'est avec ça que vous devez vous y préparer, c'est aussi cette idée d'affronter la force de la fin, j'ai envie de dire. 10 de coupe à l'envers, 3 d'épée à l'envers, 2 fois. Quand ça veut, ça veut. Le 3 d'épée, c'est comme je vous le disais, une décision autant qu'une déception. Quand cette carte est à l'envers, on sait très bien qu'il faut en passer par là. C'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est un passage obligatoire, devrais-je dire. Et c'est drôle parce qu'avec cette reine de coupe à l'envers, j'ai un peu l'impression que vous regardez aussi quelqu'un partir du nid. Ou que vous vous préparez à ce que ça soit le cas. Et c'est comme ça que ça doit se passer.
C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que le 10 de coupe à l'envers, c'est quand même un moment où tout devrait être formidable. Mais, il y a un mais. Et si on doit... Oh, c'est drôle, regardez, dans ces deux cartes. Si on doit se retrouver épinglé à l'envers, comme un papillon, parce qu'elle est épinglée, hein, comme un papillon, c'est sûr que c'est joli, mais c'est pas forcément les plus agréables. Est-ce que ça a un objectif en soi? Je suis pas convaincue. Il y a quelque chose dans ce tirage de toute façon, il peut m'arriver des poisses, des crasses, des embrouillamini. Je sais très bien que je m'en sors. Est-ce que je dois trop m'occuper justement pour changer mes esprits, mon esprit, mes pensées? Peut-être. Est-ce que je dois protéger mon émotionnel? Très certainement. Est-ce que je peux me permettre de penser le pire, le meilleur, mais surtout le pire? Mais alors, allez-y, franchement, parce que quand je vous dis que quand on se fait tous les scénarios, au moins quand les choses arrivent, on est prêt. Et là, ce qu'on vous demande, 10 d'épée et valet d'épée, on est dans la suite. On est dans la continuité. Et là, on a l'impression qu'entre deux portes, vous allez être capable de dire quelque chose très rapidement qui est... foncièrement, ça et ça et ça va pas. Donc, je préfère y mettre un terme. Alors, ça peut être que ça fait longtemps que l'on vous propose, je sais pas, un après-midi entre copines, des retrouvailles avec votre, je sais pas, votre père, votre cousin... votre mère, et puis que vous attendez, c'est pas que vous attendez, mais c'est qu'il y a déjà quelque chose, vous avez pris des arrangements, vous avez pris certaines décisions, etc., et ça n'est toujours pas là, tout le monde est trop occupé, et vous êtes là, ben, mais vous savez quoi, on remettra ça, on verra ça au printemps, là, ma tête, il faut qu'elle aille ailleurs, il faut que, j'ai d'autres choses à penser, j'ai d'autres cavaliers de coupe, mais vous inquiétez pas, mes énergies, mon émotion seront pour vous et sont pour vous. Mais là, dans l'immédiat, il faut que je... C'est drôle, on a le sentiment qu'il faut se rapprocher de ceux qui vraiment comptent. Alors, ce CE, c'est ce CEX. Tout en gardant quand même les gens très proches. C'est-à-dire, oui, d'accord, on ne peut pas, ou oui, d'accord, ça n'a pas marché, mais non seulement je ne perds pas espoir, je suis là et je serai là quand il le faudra. Et en fait, ce qu'on vous propose ce week-end, c'est de ne pas perdre pied et de ne pas perdre de vue vos objectifs. Et donc d'avoir quelque chose, j'en reviens à la préparation de ce discours. Valet d'épée fait pas des grands discours, hein, mais quand il veut dire les choses, il ouvre une porte. Et là, c'est ça. Et c'est intéressant parce que arrive, du coup, ce cavalier de coupe, l'émotionnel dont on parlait là, ce 2 de coupe. La reine de coupe à l'envers, n'aimez pas à en perdre la raison, on dira. N'acceptez pas en fermant les yeux sur ce qui ne va pas. Parce que ça pourrait faire encore plus de mal que de bien. Et je pense que c'est ce que nous dit ce 10 d'épée. Vous voyez ? 6 d'épée, roue de fortune à l'envers. La tête est plus sereine, même si la situation nous semble incontrôlable. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Et je pense que c'est ça que l'on vous propose de regarder ce week-end. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des choses qui sont obligatoires, et je reviens là-dessus avec ce 3 d'épée et ce 6 d'épée, vraiment pour votre quiétude mentale. Et même si vous devez accepter de laisser passer certaines choses, c'est très probablement pour le meilleur. Notre cavalier de coupe. Taillot, allons-y, mon émotionnel, c'est parti mon kiki. Le jeu est là. La progression aussi.
sur quelque chose pourtant qui n'était pas, qui est dans votre fort intérieur, mais qui n'est pas sur la table. Ces émotions, justement, cette obligation de faire certaines choses, qui sont peut-être pas des plus agréables, mais auxquelles vous avez du répondant du tac au tac, en expliquant, je pense, à mots. Alors je ne sais pas si c'est à mots couverts, je ne sais pas si c'est à demi-mot, mais ça suffit. Vous n'avez pas besoin de vous étendre pour être très convaincant ce week-end. Et ça, je pense que cela permet aussi aux gens qui sont avec vous de comprendre exactement votre positionnement. De comprendre que vous avez pu faire certaines choses, dire certaines choses, que ça vous a amené très loin dans votre réflexion. Et puis c'est comme ça. Il faut passer à autre chose, et on voit avec ce 6 d'épée que vous êtes tout à fait capable de le faire, mais il y a quelque chose de très cohérent entre subir en sachant et en se protégeant, parce que la situation fait que on ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas contrôler les gens autour, et subir en se disant je peux changer quelque chose, alors que là, non. Je pense que c'est pas possible. Et il y a une certaine philosophie avec ce 10 d'épée et ce 10 de la roue de fortune, qui veut dire que, quoi que soit la vie, il y a une grande dose d'acceptation. Mais vous avez réussi à placer, je pense, exactement vos mots, ou alors vous les avez accueillis, vous les avez compris, avec toute la compassion du monde, mais sans y apporter les éléments qui manquent chez l'autre. Intéressant parce que 7 d'épée à l'envers, toujours le rite de passage, le sentiment que on fait des choses que l'on n'a peut-être jamais fait auparavant, et puis que l'on se dévoile alors qu'on aurait pu être vraiment dans le silence, et vraiment, et en plus de bonne foi, parce qu'avec ce 2 de denier à l'envers, il y a cette idée de j'ai énormément de choses à voir, de choses à faire, je pourrais être facilement distrait, mais je mets un point d'honneur à ce que les choses soient claires. Vous me direz. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait 3 tirages suspendus. Donc si vous voulez y participer, n'oubliez pas de commenter sous ce tirage. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.